Salut à tous, c'est Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Voilà, ça faisait longtemps. J'ai pas encore fait de vidéo sur la grande N64, donc j'ai décidé tout simplement de vous montrer de vous faire redécouvrir le meilleur jeu de la N64, sorti en 98, sur cette Nintendo, le Zelda Ocarina of Time, l'Ocarina du Temps, signé le grand Miyamoto-san, voilà, jeu sorti en 98, bon, qui a été souvent repoussé et qui a fini par sortir en fin d'année, en décembre 98 chez nous, un mois avant peut-être au Japon, en novembre. Donc voilà, une nouvelle quête cette fois-ci avec le petit Link, mais en 3D. Donc voilà, le monde d'Hyrule modélisé en 3D, donc grosse révolution, très attendue par les fans de Zelda. Nous voilà donc dans la forêt des Kokiri, puisque nous sommes un Kokiri, un petit Kokiri, nous vivons avec d'autres enfants dans la forêt. Et nous avons été réveillés en sursaut par la petite Navi, la petite fée, puisque tous les Kokiri normalement ont leur fée, possèdent une fée, sauf nous bien évidemment. Et cette petite Navi va venir nous réveiller et nous délivrer un message du grand arbre Mojo, hein, un petit peu le père des Kokiri. Donc voilà, on est réveillés, nous voilà donc dans cette contrée, dans cette forêt des Kokiri. La quête commence ici en fait. Donc il va falloir aller voir le grand arbre Mojo qui doit nous délivrer un message très grave, très important. Voilà, donc comme d'habitude dans Zelda, on va rencontrer des personnages. Voilà, une petite Kokiri qui nous donne un indice et qui nous dit que voilà, il y a l'air d'entraînement sylvestre. On pourra apprendre un peu les techniques de combat. Alors bien sûr, cette forêt Kokiri, au début, nous plonge directement dans le tutoriel du jeu. Voilà. Voilà ce centre d'entraînement. Et bon, au début, on commence, on n'a rien. On n'a pas de bouclier, pas d'épée. Donc pour aller voir l'arbre Mojo, bien sûr, il va nous falloir une arbre. Donc je suppose que c'est ici. Passage étroit. Donc on va se faufiler dans le trou. Voilà, le tutoriel, bien basique. Allez, c'est parti, on y va. Voilà cette cartouche de Zelda, Zelda 64, comme il aurait dû s'appeler au départ. 256 mégabits, donc c'était quand même assez costaud comme cartouche. Il fallait bien ça pour faire un RPG de cette envergure sur 64. Alors bien sûr, la 64, c'est une très très bonne console, mais elle avait ses défauts. Elle était déjà très limitée, donc à cause de ce support cartouche. Alors, on va ramasser quelques rubis. Très important d'avoir de l'argent au début pour acheter certainement le bouclier. Je vous montrerai ça rapidement. Si j'arrive à trouver l'épée qui doit être là, tout simplement. Voilà, on ouvre le coffre. Et ça, en 98, c'était de la folie. Bon, alors on avait eu... Alors on avait eu Mario, c'est sûr, en 96. C'était déjà une grosse révolution. Encore signé le grand Miyamoto qui nous avait fait un bon jeu 3D avec ce Mario. Et puis bien sûr, ça avait bien servi donc pour le moteur, pour les caméras. Ça avait bien essuyé les plâtres, bien préparé ce Zelda en 3D. Voilà. Ce petit Link était mignon comme tout, avec ses yeux bleus, là, on le voit bien. Alors bien sûr, hein, les graphismes, beau graphisme, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce flou de l'image à l'écran. Alors les textures étaient pas mal, c'était très lissé, c'est sûr par rapport à de la PlayStation. Mais enfin bon, c'était quand même une révolution. On était content d'avoir ce Zelda en 3D, voilà, de se promener, de se plonger dans cette aventure dans le royaume d'Hyrule en 3D. C'était très très attendu par les fans. Donc bien sûr, au niveau des dialogues, il n'y a pas de paroles, hein, c'est toujours très écrit. On a des onomatopées, voilà, comme par exemple ce personnage, voilà, c'est des dialogues écrits. Voilà, on va apprendre un petit peu
le gameplay, maintenant qu'on a l'épée. Donc c'était une révolution, le jeu était déjà très bien pensé par Miyamoto, donc pour gommer un petit peu les problèmes de caméra qu'on aurait eu déjà dans Mario, eh bien il y avait ce système de lock, voilà, de visée avec Z. Ce système de ciblage des ennemis qui était très pratique pour les combats, pour l'aventure, pour les combats. Vous pouvez faire des roulades. Voilà, viser, appuyer sur A, donc on va un petit peu s'entraîner sur des rochers. Voilà, au début c'est pas chiant, enfin. Il y a tout le tutoriel de l'entraînement, donc on est obligé un petit peu d'y passer. Donc j'avais pas une épée, moi alors. Voilà, on va aller dans l'inventaire. Je l'ai pas ramassé l'épée, si. Là voilà, donc je vais m'équiper de l'épée, parce qu'au début on n'a rien. Est-ce que je vais y arriver? Ah mais voilà! J'avais dû me gourer 2 touches. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà, on s'est équipé de l'épée, on l'a en main, ouf! Non, on s'en fout, on va pas sauvegarder. Donc voilà, on lock et on frappe. On peut sauter, on peut faire des roulades sur le côté. Donc voilà, ça c'était quand même... Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Allez, on va pas perdre de temps là-dessus. C'est vrai que ce système de lock, c'était très très bien pensé. On va couper, comme d'habitude, ça serait pas un Zelda si on pouvait pas couper un petit peu les herbes. On pouvait pas passer la tondeuse. Voilà. Donc souvent, dans les broussailles, on trouve des rubis et il en faudra dans le jeu. C'est important. Bon, on a trouvé cette épée. Donc on va essayer un petit peu de récupérer des rubis pour aller au magasin et acheter le bouclier. Voilà, cette petite forêt Kokiri, c'est mignon comme tout. Donc ils ont tous leurs petites fées. Hein, les broussailles. Puis cette musique qui est toujours très présente, très importante aux yeux de Miyamoto, parce que comme tout grand jeu, ma foi, c'est la musique qui fait l'ambiance, qui fait tout. Voilà, donc la musique, heureusement, signé monsieur Koji Kondo, qui nous avait déjà signé le Link to the Past, et puis bien sûr Super Mario et Donkey Kong. Donc on change pas une équipe qui gagne. Donc c'est le père Kondo qui a encore fait les musiques. Alors le magasin, il est où? Cabane de Saria, on va y aller, il y a peut-être des rubis. Ah, il y a des cœurs, ça c'est bien. Donc quand on est dans une maison, on peut pas... Bon là il n'y a que des cœurs. Donc on se barre. Voilà. Bon, c'est sûr que c'était... On voit la carte en bas à droite, c'était grandiose. C'était un grand plaisir de pouvoir se replonger dans ce monde très particulier de Zelda. Moi, je suis plus Zelda que Mario. Moi, Mario, alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais enfin Mario, ça m'a jamais bien interpellé, bien touché, quoi. C'est pas que le personnage est quelconque, mais enfin bon, on l'a tellement vu, c'est très répétitif, c'est un peu tout le temps la même chose. Et ce Link, Link, c'est un aventurier. Tiens, des coffres. Donc on retrouve nos coffres. C'est un aventurier. Le monde est très beau, très varié. Ça, c'est fidèle à ce qu'on connaissait déjà dans Link to the Past, avec le monde le royaume d'Hyrule. On ramasse quelques rubis. Voilà, il y a la forêt Kokiri, le château d'Hyrule, le mont du Péril, le domaine de Zora, les différents temples, bien sûr, eau, feu, glace, et puis le lac d'Ilia, le désert hanté, et le bon vieux ranch long. Voilà, puis grâce à ce moteur et cette console qui permettait de gérer quand même la 3D, Miyamoto s'est amusé à rajouter plein de choses, bien sûr les cycles jour-nuit. On aura aussi, on aura un cheval. On pourra faire cette quête à cheval plus tard, bien sûr.
Je vais pas tout vous raconter, mais enfin, ce cheval fait partie de l'aventure. Où est-ce qu'il est le magasin? Je cherche le magasin, s'il vous plaît. Regardez un peu la signalétique. Non, c'est pas là. La cabane. J'ai 30 rubis. Est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir acheter quelque chose? Ouais. Peut-être là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc c'est un peu une redécouverte pour moi, mais c'est un vrai plaisir. Cabane du Grand Mido. Non, je m'en fous. Ça doit être là-haut. Tiens, peut-être là-haut, là. Peut-être là, le magasin. Près du centre d'entraînement, ça serait assez logique. Les frères, je sais tout. Non. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est le magasin? C'est pas un toit rouge ou un truc comme ça? Ça doit être là-bas. Ah, on pouvait faire des roulades aussi. C'est vrai. Donc bien sûr, comme d'habitude, on n'aura pas qu'une... Ah, c'est là le magasin. On n'aura pas qu'une épée, un bouclier, hein, bien sûr. On aura bien d'autres choses. Voilà le magasin. La boutique Kokiri avec la petite musique. Oui, on aura d'autres choses, hein, bien sûr. On aura le lance-pierre, arc, bombe et grappin. Voilà, comme d'habitude, hein, bien sûr. On va retrouver tous les ingrédients, tout ce qui a fait le sel, la qualité des Zelda. Oui, parler aux marchands, pourquoi pas. Il n'arrive pas au comptoir, le lutin. Il y a un souci, non? Nous vendons des boucliers. Bah, je vais en prendre un, s'il vous plaît. Moi, je veux J'aimerais ce bouclier Mojo, s'il vous plaît. Le voilà. Oui, on va l'acheter. On est venu pour ça. Donc on va pas faire n'importe quoi. On va l'acheter. On va dépenser nos rubis. Voilà. Allez, on se casse. Et puis on va aller se promener un petit peu. On va sortir un petit peu de là. Voilà, il m'a piqué tous mes rubis. J'ai mon bouclier, j'ai mon épée. On s'en va. Allez. Oui, donc je disais le Miyamoto-san. Très très impatient de finir son jeu. Mais bon, le développement a été long quand même. Ça a demandé énormément de temps, ça a demandé énormément de personnes. Je crois qu'il vers la fin, ça avançait trop lentement pour Miyamoto, donc il a impliqué quand même plus de 120 personnes. Et puis lui aussi, il a beaucoup donné sur ce projet. Hein. C'est son gros bébé. Zelda. Bon, il va nous laisser passer, lui. Ouais, je suis pas autorisé à quitter la forêt. Ouais, mais tu vas me laisser passer, mon grand. Sinon, ça va être le coup d'épée. Hein. Non, toujours pas. Putain, pourtant, j'ai ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je sors l'épée? Non, il veut pas me laisser passer. Pourquoi j'ai tout ce qu'il faut? Bon, c'est peut-être pas là. Alors, on va passer de l'autre côté, peut-être là-bas. Ouais. Ah, il fallait avoir un petit peu un sens de l'orientation. Hein. Mais bon, ils se ressemblent tous, hein, les personnages. Donc, allez, on refait un petit tour. Ouais, il avait impliqué énormément de personnes dans le projet. Hein. Ça avait demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça n'a pas été simple. Et bon, le jeu s'est bien vendu. Hein. Le jeu s'est quand même très très bien vendu. Ça a été un record, je crois. Là, les premières semaines, il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Quoi. Je crois que ça a fini à plus de 7,5 millions d'exemplaires dans le monde au final. Quoi. Donc bon, ouais, laisse-moi passer parce que j'ai tout ce qu'il faut là. Putain, mais il faut faire quoi pour... si tu veux passer... Ah, il faut que je m'équipe. Oh là 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 là. Ah ouais, c'était quand même bien... C'était quand même bien bateau, quoi. Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Bon, oui, alors... Ouais, c'était bien bateau, bien carré, hein. C'était bien scripté, donc... Pas que j'ai pas l'habitude de ces jeux-là, mais enfin, moi, c'est vrai que les trucs scriptés, j'y pense pas forcément maintenant. Alors, oui, alors j'ai peut-être pas... Eh oui, j'ai pas équipé le bouclier. Bon sang, mais Renaud, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, ça devrait aller, il va me laisser passer, là. Allez, laisse-moi passer, s'il te plaît, parce que ça commence à me gonfler.
Mais j'ai tout ce qu'il faut, mec. Ah ben voilà, ça y est, il a compris. C'est mignon, un Kokiri, mais ça piche pas tout de suite. Hein. Ouais, donc le jeu, c'est quand même extrêmement bien vendu, c'est un record. Puis c'est un jeu qui a eu des notes, incroyables à l'époque. Hein, je crois le Famitsu qui avait mis la note maximum. Enfin bon, ça avait été vraiment des critiques, que des louanges, considéré comme un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur RPG. Mais bon, c'est Miyamoto, faut pas toucher. Hein. Personne dira du mal de Zelda, de Mario, de Miyamoto. Nintendo, pas de touche. Voilà, mais moi je suis désolé, hein, je suis pas un gros fan de. J'ai jamais été un gros fan de Mario. Mais c'est vrai que Zelda, c'est. Pour pas aimer Zelda, c'est quand même. Bon, moi je suis pas un gros fan de jeux de grands jeux d'aventure, forcément. Faut vraiment que ça soit bien fait, mais c'est vrai que Zelda, ça prend bien, quoi. Ça prend bien. Bon, moi j'avais surtout fait Link to the Past sur Super Nintendo. Allez, il me laisse passer, je pourrais y aller. Ouais, au début, c'est un peu poussif, voilà. Faut acheter le bouclier, faut prendre l'épée, voilà. On va aller voir l'arbre Mojo. Allez, on verrouille les ennemis, on va faire un peu de combat. Voilà, vous obtenez un bâton Mojo. Signé dans l'inventaire, voilà, etc. Donc on vous explique, c'est tout le tutoriel, hein, pour vous passer vos raccourcis. Allez, on va peut-être aller voir l'arbre Mojo, on va pas perdre trop de temps. Et ben voilà, vénérable arbre Mojo, le père des Kokiri. Le voilà. Voilà, là l'aventure va réellement commencer. Puisque le grand arbre Mojo va nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Renaud, sois le bienvenu. Écoute-moi bien, jeune enfant. Voilà, il va nous avouer la sombre vérité. Voilà, il va nous expliquer qu'on est l'élu. Voilà, et qu'on va devoir, bien sûr, aller jusqu'au bout de l'aventure pour combattre les forces du mal. Et puis ce grand Ganondorf, bien sûr, qui veut s'emparer de la Triforce pour faire le malin. Eh bien, nous, on devra trouver la princesse Zelda, la protéger, trouver la Triforce avant lui. Bon, bien sûr, je vous raconte pas tout, mais comme dans Link to the Past, eh bien, il y a 2 parties. Et donc, nous allons jouer. Donc, on va rentrer dans l'arbre Mojo avec notre petite fée Navi. On pourra lui parler maintenant. Voilà, on a le raccourci avec la manette. Voilà, donc trouver la Triforce, l'épée comme d'habitude. Et puis, il y aura 2 parties, comme dans Link to the Past. Donc au début, on commence tout petit. Et puis, à un moment on croit avoir fini le jeu, on trouve l'épée. On ouvre les portes du royaume avant Ganondorf. Et bien évidemment, Ganondorf, lui, va être bien content qu'on ait ouvert la porte, qu'on ait fait tout le boulot à sa place. Et puis, surprise, on va se réveiller dans la deuxième partie, 7 ans après. On est un jeune homme, un beau jeune homme. Voilà, et puis une autre quête va commencer. Ça se passe 7 ans après. Donc c'est 2 jeux en un, en fait. 2 aventures en une. Et ça, c'était aussi incroyable, un rebondissement. On s'y attendait pas, et c'était une grande idée. Voilà, puis il y a toujours les cycles jour-nuit, des armes et des objets incroyables. Voilà. Et nous voilà dans l'arbre Mojo. Voilà. Je ne veux pas vous en montrer plus. On a parlé un petit peu, voilà, du moteur du jeu, du grand Miyamoto et de son équipe, voilà, qui a eu un peu de mal à faire ce jeu, et puis finalement qui a quand même fait qui nous a produit une grosse bombasse comme d'habitude. Donc là, il va y avoir un boss, bien évidemment. Il va falloir débarrasser d'une araignée, l'arbre Mojo, puisqu'il est atteint d'un mal. Une araignée qui doit le ronger. Voilà Navi qui commence à nous appeler. C'est un peu pénible ça tout le long du jeu, mais bon. Elle est là pour nous aider.
Voilà. Donc elle a toujours quelque chose à nous dire. Regarde Renault, tu peux voir à travers cette toile d'araignée en utilisant. Voilà, ça faisait aussi partie du gameplay, cette petite fée qui nous donnait des conseils, des petits indices. Voilà, puis il y aura aussi des... Je crois qu'il y aura aussi des énigmes. Voilà, donc on va trouver plein de choses. Voilà, une noix mojo, voilà, qu'on pourra signer dans l'inventaire qui était plutôt bien fait. La carte, l'inventaire, voilà, c'est un Zelda. Voilà, donc je ne vais pas vous faire redécouvrir tout le jeu, mais il fallait quand même parler, si on devait évoquer la N64, de ce grand Zelda Ocarina of Time. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le Renault va vous montrer ce qu'il a. Donc là, bien sûr, on avait une suite sur 64, voilà, une cartouche en or. Majora's Mask, bon, moi que je vous cache pas que je connais beaucoup moins, mon frangin l'avait fait, avait torché les deux, puisque c'est sa console que j'ai récupérée. J'ai remonté une petite collection de 64, et ces deux Zelda, c'était le Zelda d'époque qu'il avait acheté. Voilà, Majora's Mask. Par contre, moi, j'avais acheté, récupéré ça. Voilà, ça c'est le rêve de beaucoup de rétro gamers, tout bon rétro gamer qui aime la Super Nintendo là. Voilà, c'est le Link to the Past. Voilà, c'est pas, pour moi c'est le top du Zelda. Voilà, ça c'est vraiment très bon ça. Voilà, c'est vraiment très très bon. Mais c'est vrai que bon, ce Zelda S64 reprend les musiques, l'ambiance, le monde, la trame de ce qu'on aime, de ce Link et de ce Zelda. Et puis moi j'avais beaucoup aimé, sorti en 2002-2003, The Wind Waker sur GameCube. Voilà, édition limitée. Alors ça c'était vachement bien, parce que bien sûr il y avait la nouvelle aventure de Zelda sur Cube, bon, qui a été très... les avis mitigés, hein. C'était du cel shading, c'était un nouveau moteur. Bon, moi j'avais pas accroché tout de suite, mais bon, je l'ai quand même torché, je l'ai fini, et le jeu est quand même incroyablement beau, c'est très poétique. Voilà, on pourra se promener avec ce Drakkar, un nouvel ami, ce Drakkar qui va nous emmener à droite et à gauche. Voilà, on pourra aller faire un petit peu le pirate des Caraïbes. Voilà, et puis on n'aura pas un ocarina, mais bon, on aura une baguette, mais voilà, on pourra jouer des morceaux avec notre baguette. L'aventure est vraiment sympa, et puis en plus dedans, voilà, ça c'est très recherché, parce que dedans, donc on a le jeu, et puis ils ont rajouté les 2 épisodes Ocarina of Time et Majora's Mask dedans, et ça, pour les collectionneurs, c'est du tout bon. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce nouveau rétro gaming à papa sur la 64. Il fallait parler de Miyamoto. Et puis de ce Zelda 3D, voilà, qui est quand même resté un jeu incroyable. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Renault. À très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut!